Dans cette vidéo, on va parler des séquences, donc de ManyChat. Donc je vais te retrouver de suite sur la page, le logiciel. Donc là, tu vas dans Automation Séquences. Alors ça, en fait, pour faire hyper simple, ok? Pour faire hyper simple, c'est une liste email, d'accord? Exemple. Tu vas vouloir envoyer un message à des gens qui sont intéressés. Imaginons, on va faire un exemple. Il y a des gens qui sont intéressés par Messenger Marketing et il y en a d'autres qui sont intéressés par les landing pages. D'accord? Ben, je vais créer deux emails, deux listes email. Les gens qui sont intéressés par les landing pages, les gens qui sont intéressés par Messenger Marketing. Ok? Et à chaque fois, je vais pouvoir ajouter des gens en fonction de leur action dans ces séquences, d'accord? En fait, séquence, c'est une liste email, hein, tout simplement, d'accord? Donc, tout simplement, quand tu arrives, il n'y en a pas. Donc, tu cliques sur New Sequence. Quand c'est gratuit, ton compte, tu as le droit qu'à 2 séquences, d'accord? Et du coup, voilà. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir voir le nombre de personnes inscrites à ces séquences, le nombre de messages que tu as envoyés à ces séquences, le taux d'ouverture des messages envoyés à cette liste email et le taux de clic, d'accord? Donc là, tu n'as pas de bon exemple parce que là, j'ai pris l'exemple sur une nouvelle page, etc. Mais entre guillemets, les taux d'ouverture et les taux de clic sont absolument énorme, tout simplement parce que c'est Messenger et que du coup ça arrive directement sur le téléphone des gens, donc du coup ils sont curieux, ça fait une notification, ding, tu as un Messenger et donc ça c'est totalement extraordinaire et c'est quelque chose qui est impossible à faire avec autant de taux d'ouverture que par le Messenger Marketing. Donc là on va prendre un petit peu de temps, on va faire le test sur une. Donc landing page subscriber. Ok, donc ça c'est le nom que j'ai donné. En haut, je peux changer, hein, je peux mettre. De toute façon, c'est pour l'exemple. On va dire les gens intéressés par le Facebook Live. D'accord, donc ça, on va dire que c'est les gens qui, à un moment, dans un message automatique, ont mis qu'ils étaient intéressés, tu sais, sur un bouton que j'ai mis en plus, qu'ils étaient intéressés par le Facebook Live. Qu'est-ce que je fais? Je vais noter cette séquence Facebook Live. Ok. Pour faire plus de séquences, il faut passer en pro. Je crois que c'est un truc comme 13 € par mois. Donc tu pourras regarder si ça t'intéresse. Moi, je trouve ça pas mal, mais il y a aussi un autre avantage, c'est que tu peux utiliser les tags. Mais on verra ça. Tu verras ça dans une autre vidéo dans le thème Engage. D'accord? Voilà, et Grosse Tool en l'occurrence. Voilà. Donc là, on arrive sur ça. Donc là, c'est sur le truc Facebook Live. Et donc là, c'est tout simplement l'automatisation de tes emails. D'accord? Donc, le gars s'inscrit à cette séquence. D'accord? Donc, automatiquement, il va recevoir, ici, par exemple, tu vois la delay là, immediately, 1 jour après, 20 minutes après, 1 heure après, 3 jours après, un jour après, c'est toi qui vas choisir ici ce que tu as envie de faire. Donc par exemple, moi je veux qu'au bout de 5 heures, une fois qu'il est inscrit à cette landing page, il reçoive un message. Là, c'est toujours le même principe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo pour te montrer comment ça marche les messages. Hein. C'est exactement le même principe que dans les autres vidéos où j'en parle. Donc toujours pareil, je peux envoyer des textes, rajouter des boutons, renvoyer des messages automatiques ou renvoyer vers un site, vers un numéro de téléphone. Je t'engage à regarder une autre vidéo qui parle de ça. Et donc pour que tu comprennes mieux, donc là je retourne dans mes séquences, donc Facebook Live et ainsi de suite. En gros ici on a quoi? On a tout simplement l'automatisation des personnes qui s'inscrivent à ta liste email. D'accord? Donc en gros, avant, c'était compliqué. Tu vois, tu devais tout simplement aller envoyer des gens sur un site, sur une landing page, etc. pour qu'ils s'inscrivent, créer tes mails compliqués, etc. longs et tout. Alors qu'ici, on va être sur du Messenger, un taux d'ouverture qui est quasi à 100%, un taux de clic qui avoisine les 90% voire plus, c'est absolument énormissime, d'accord? Donc là, bon, là c'est un exemple neuf, hein, donc du coup c'est pour ça que tu n'as aucun chiffre, mais tu le verras quand tu le testeras, tu vas halluciner, c'est vraiment trop puissant, d'accord? Donc voilà pour ça, et après, ensuite, après, c'est à toi de voir
qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ce que je te conseille, c'est d'envoyer un message assez rapidement, genre tu vois, genre au bout de 10 minutes ou 5 minutes pour lui dire tiens, bravo, merci d'avoir je t'ai inscrit entre guillemets à la liste email donc de Facebook Live. Donc tu vas recevoir tout simplement des vidéos à ce sujet ou des articles à ce sujet ou des informations à ce sujet. Bam, là au bout de 1 heure, tu lui envoies un lien vers une vidéo YouTube. Le lendemain, tu lui envoies un lien vers une formation. Le surlendemain, tu lui envoies un lien vers un article intéressant, etc., etc. Tu vas pouvoir gérer. Alors moi, ce que je t'engage à faire vraiment, et ça a vraiment un bon succès, c'est bravo, t'es inscrit. Comment tu fais pour te désinscrire, tu vois? Introduction de content. Donc, comment tu fais pour te désinscrire? Surtout bien lui expliquer. Le remercier de s'être inscrit. Lui expliquer comment se désinscrire. Et ensuite, donc bien évidemment, message de bienvenue, etc. Et ensuite, après, là, voilà, sans suivre ça, parce que ça, c'est des exemples donc directement du logiciel. Mais en gros, tu vas pouvoir leur envoyer un message directement, rapidement, avec le lien d'une vidéo ou d'un article qui les concerne directement, le Facebook Live, donc ce qui les intéresse. Et après, faire une séquence d'emails, de messages Messenger, sur 5 jours. Donc sur 5 jours, tu envoies un message par jour avec un lien direct avec Facebook Live. D'accord? Ça, c'est hyper important. Tout simplement parce que du coup ça va, et à chaque fois il faut que tu envoies des liens et que tu tâtes, tu vois, par exemple tu vas envoyer de l'information gratuite premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ou même dès le troisième jour, même je te conseille, t'envoies un lien vers une formation payante, d'accord? Parce que de toute façon ton but du jeu ça va être formation payante ou ce que tu vends, ou vers un produit ou vers un service, etc. en fonction de ton activité. Tu vois, si tu as une entreprise qui vend quelque chose, bah, tu vas lui envoyer un lien vers ça, d'accord? Donc jour 1, ici, au bout de 5 minutes, on lui envoie message bienvenue et information des inscriptions. Comment se désinscrire? En l'occurrence, écrire stop, d'accord? Ensuite, un jour après, on va lui envoyer, attends, je vais juste changer le nom, du contenu gratuit avec lien, d'accord, vers un truc qui te plaît. Ensuite, jour 2, 2 jours après, contenu gratuit avec lien, toujours pareil. Jour 3, tac, là on attaque une formation, mais en mode soft, hein, tu la joues pas, contenu gratuit, plus lien, formation. Donc entre guillemets, page de vente, d'accord? Mais on y va soft, quoi. Genre, tu vas tranquille, quoi. Tu l'attaques pas en mode il faut que tu achètes la meilleur produit du monde, tu vois. Genre, vas-y tranquille. Le gars, il vient de te connaître. Tu lui as envoyé 2-3 trucs gratos. Il est content. Maintenant, on va pas l'attaquer direct vers ça, tu vois. Et après, ce que je te conseille, c'est que le 4e jour, contenu et s'intéresser à la personne. Donc, entre guillemets, lui poser des questions, d'accord? Donc là, ça c'est au bout de 4 jours, c'est le 4e jour. Ok, et celui-là, on le supprime. Et donc là, le contenu est s'intéresser à la personne. Donc tout simplement, là, tu vas pouvoir donc éditer un message. Super, je vois que tu lis toujours. Alors là, toujours rajoute le petit prénom, hein, ça c'est pour personnaliser le truc. First name, t'as vu comment j'ai fait là? Tu cliques sur le petit bonhomme là, et là tu choisis ce qui t'intéresse de faire apparaître. Je vois que tu lis toujours mes messages, ça fait plaisir. J'aimerais maintenant savoir les thèmes qui t'intéressent. Pourquoi? Le but de ça, ça va être de le catégoriser dans des tags, dans les séquences.
Tu comprends ce que je veux te dire? Donc là, par exemple, ce mec-là, il a été dans cette séquence, mais qui te dit que tu peux pas l'ajouter dans une autre séquence? J'en sais rien. Moi, si tu as 5 séquences, le gars, là, il parlait de Facebook Live, mais à tout moment, il est aussi intéressé par le blogging. Donc là, par exemple, ben, moi, on va dire que tu t'intéresses au blog. Ben, tac, New Action. Là, je vais vers Subscribe to séquence. Peu importe laquelle, mais on va dire le blog. D'accord? Bon, là, c'est pas le blog, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple, tu vois. Là, j'aurais pu mettre la séquence blog. Ou sinon, là, ce que je fais, c'est New Action, Add Tag, Enter Tag, Blog. Voilà. Le mec, il sera automatiquement ajouté au tag blog. Ici, tu as envie de parler de quoi? De YouTube. Voilà. Tu t'es venu, t'es inscrit à Facebook Live, mais tu es aussi intéressé par YouTube. Et bien, tu es intéressé par YouTube, New Action, Add Tag, YouTube. Et si tu as, entre guillemets, une séquence, c'est-à-dire une liste email, parce que là, on est sur la séquence, une liste email qui parle de YouTube, donc où tu envoies des vidéos, des messages aux gens qui sont intéressés par YouTube, ce serait plutôt séquence. Quelle séquence? Là, tu choisis dans tes séquences celle de YouTube, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, ça, c'est un peu l'idée. Donc tu vois, c'est assez facile, mais donc du coup, ça te donne une bonne idée. Bon, je vais les supprimer parce que là, il veut pas me laisser partir de cette page parce que j'ai pas tout mis comme il fallait. D'accord? Facebook Live. Donc voilà, en gros, tu prends un screenshot de cette page-là et tu la crées à ta sauce. À savoir, dernier conseil, dans chaque message, il faut être court et concis. On n'est plus dans de l'emailing, on est dans du messenger. Regarde la longueur des messages quand tu échanges avec des gens. C'est court, net et précis. Il faut faire absolument pareil, même si c'est pour faire de la promotion et de l'échange d'informations. D'accord? Donc je t'engage vraiment à regarder ça et de prendre le temps de faire des trucs concis, concrets et qui font direct. Les gens, ils n'ont pas de temps à perdre et donc du coup, il faut que tu sois malin. Grâce à ce système donc de séquences, d'automatisation d'email, tu vas pouvoir exploser ton business, d'accord? Donc c'est hyper puissant, je t'engage vraiment à utiliser ça, c'est hallucinant les retours qu'il y aura, d'accord? Ensuite, tu fais toutes tes analyses, tu regardes qu'est-ce qui marche le mieux, tu peux faire une séquence Facebook Live 1, une séquence Facebook Live 2 en faisant des messages de bienvenue et en réorganisant ça, je t'engage vraiment à le faire d'ailleurs parce que tout simplement, il faut... c'est important de faire des tests. Tu vois, par exemple, imaginons on a fait ça. Donc, tu le fais dans ce sens-là. Mais, tu vois, tu vas faire un Facebook Live 1 et la séquence 2, ça va être un Facebook Live 2. Sauf que dans le Facebook Live 2, là, tu vas mettre la formation directe ici. Ici, tu vas mettre du contenu gratuit, contenu gratuit, contenu gratuit. Ici, dans le Facebook, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, tu vas comparer les taux d'ouverture, les taux de clics. Et comme ça, tu verras laquelle est le mieux. Tu vois, tu peux faire un test sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et après, tu regardes celle qui fonctionne le mieux. Et tout simplement, tu supprimes celle qui est moins bonne. D'accord? Et tu rediriges tous les gens qui sont dans ta séquence Facebook Live 2 dans ta séquence Facebook Live 1. Par exemple, si c'est la Facebook Live 1 qui fonctionne le mieux. Ensuite, ici, tu vois, il y a écrit Settings. Donc, en gros, ça, c'est pour te dire qu'en gros... Là, imaginons le mec, il s'est inscrit à minuit 5, il va le recevoir à minuit 10, d'accord? Sauf que le problème, c'est que celui-là, il va l'avoir le lendemain à minuit 10. Sauf que le lendemain, peut-être à minuit 10, on est lundi, ou mardi, ou mercredi. Le mec, il dort, il travaille, ou la personne, elle dort, la fille. Donc là, en fait, Settings, il te permet de te dire, voilà, non, moi, je veux que ces messages, quoi qu'il arrive, soient envoyés que le lundi, mardi, mercredi, donc tu les sélectionnes, tu vois, par exemple, moi je vais dire, tiens, je veux pas le week-end, ok? Moi je veux jamais qu'ils soient envoyés le week-end, par contre, je veux absolument qu'ils soient envoyés le matin, entre 8h et 11h. Save. Donc là, tous ces messages automatiques seront envoyés du lundi au vendredi, de 8h à 11h. Peu importe l'heure à laquelle c'est envoyé. Ça, pour programmer ça, genre sur des sites de Aweber, GetResponse, Mailchimp et tout, c'est une mission sans nom. Et là, c'est en 2 clics. Donc, c'est hyper efficace. J'espère vraiment que cette formation t'a plu. Utilise à fond
Les séquences, c'est encore le plus intéressant, ça va être de créer un maximum de séquences, donc du coup passer en pro, donc je pense que tu en as pour un truc comme 13 € par mois au premier prix, mais franchement ça n'a pas de prix. Tu vas pouvoir envoyer ça à des centaines, des 500 personnes, 1000 personnes, etc. Les tarifs en fait augmentent en fonction du nombre de personnes, mais en tout cas c'est over puissant. Tu vas regarder les taux d'ouverture, les taux de clics et tout, tu vas halluciner la différence. Voilà, j'espère que ça t'a plu, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.